Générateur de mèmes incroyables, ancêtre de TikTok pour certains, indétrônable pour les autres, on revient sur cette mystérieuse disparition de cette application qui avait tout compris avant les autres. Vous l'avez deviné, on va parler de l'inoubliable, du regretté Vine. Attends, on n'a pas fait de Vine. Carrément, non, on n'a plus le temps. Bon, de toute façon, c'est simple, si vous avez traîné sur internet au début des années 2010, vous avez forcément eu Vine sur votre téléphone. Une application révolutionnaire qui a fait passer le partage de vidéos à un autre niveau. Okay. À la base, c'est une appli créée en 2012 par Dom Hoffman et Ross Yusupov, mais avant même sa mise en service, Vine se fait racheter par Twitter pour un montant estimé à 30 millions de dollars. Twitter's new Vine video sharing app. Elle voit le jour le 24 janvier 2013 et en quelques mois, Vine devient l'application gratuite la plus téléchargée de l'App Store avec une communauté de 40 millions d'utilisateurs. Et à partir de là, c'est parti pour les années folles de la vidéo courte. Johnny has 19 bottles of this soap and he gives Gina. Wait, why does Johnny have so many soaps? Mind your business, David! Vine est tout simplement devenu le royaume de la créativité en 6 secondes, la longueur maximum des vidéos sur la plateforme. Les utilisateurs rivalisaient d'ingéniosité pour créer des mini-histoires, des sketchs hilarants et des moments mémorables. Tout le monde pouvait créer. Un téléphone, une bonne idée et on explosait. When the light has gone and the light. Qui aurait cru qu'autant de choses pouvaient se passer en 6 secondes? Et bien sûr, qui peut oublier les créateurs qui ont émergé de ce tourbillon de créativité? Des noms comme Logan Paul, Lele Pons, Jérôme Jarre et King Bach sont devenus des superstars grâce à leurs vidéos ingénieuses sur Vine. Ces créateurs ont construit des empires à partir de Vine et même si la plateforme n'est plus, leur impact persiste pour la plupart d'entre eux. Oui, Jérôme Jarre a complètement disparu, mais d'autres comme Logan Paul font aujourd'hui partie des plus gros youtubeurs de la planète. Certains de leurs anciens Vine sont même dans des compiles sur YouTube qui collectionnent des stats énormes. Damn, Daniel, I got it again with the white vans. What are those? They are my Crocs. Malheureusement, vous avez vu notre miniature, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que toutes les bonnes choses ont une fin. En 2016, Twitter a annoncé la fermeture de Vine, laissant des millions d'utilisateurs et de créateurs sur le carreau. Imaginez le zbeul si TikTok ferme demain. Bon, mais qu'est-ce qui a bien pu faire couler une appli à succès comme ça? Entre la concurrence d'Instagram qui lance au même moment la possibilité de faire des vidéos pouvant aller jusqu'à 15 secondes, qu'est-ce qu'ils ont pas volé eux? On se le demande. Mais aussi les problèmes de gestion en interne, un modèle économique balbutiant, les relations tumultueuses avec Twitter, la maison mère. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi? Une communication et une rémunération inexistante entre la plateforme et les créateurs. Bref, ce joyeux cocktail a poussé à la fermeture prématurée d'une des meilleures applis de l'internet social de l'époque. Ouais, je l'ai encore là, ça se voit. Hein. Oui, ce moment-là était triste pour la communauté, mais 8 ans plus tard, l'esprit de Vine est encore là et je vais vous le prouver en un exemple. Celui de Zach King, l'un des premiers à avoir fait sur Vine des vidéos léchées et hyper montées, est aujourd'hui un des poids lourds de TikTok avec 81 millions d'abonnés et des vidéos qui dépassent même les 2 milliards de vues. Je savais même pas qu'on pouvait taper le milliard sur TikTok. Bon, et du côté des deux créateurs, en vrai, c'est la loose. Dom Hoffman a tenté de relancer une appli dans le même genre, Byte, sortie en janvier 2020, que tout le monde a évidemment téléchargé et utilisé pendant son confinement. Les 6 secondes n'étaient plus compatibles avec le moment, le nombre d'années sans Vine était trop important, les gens sont passés à autre chose. Quant à Ross Yusupov, il a monté un studio d'applications et quelques applis qui n'ont jamais vraiment pris. Voilà, leur quart d'heure de gloire était déjà passé. Et pour finir sur une note de nostalgie, je vous mets une petite compile personnelle, Rip Vine. I play in a band. That's fun. I was in a band. Le stand là-bas, il va se faire tout seul? Parle-moi bien, s'il te plaît. T'as dit quoi? J'ai dit, Ayant perdu mon emploi. Wait a minute, Mr. Postman. Happy Christmas. It's Christmas. Merry Christmas. With that big fat butt. Non non, calme-toi, écoute. Ta gueule, wiggle wiggle.